Eh bien, bonjour à tous, et c'est avec grand plaisir que je vais vous parler pendant quelques minutes de cette cohorte APACH, cohorte concernant les rhumatismes psoriasiques articulaires récents. Alors, vous connaissez bien entendu les cohortes Espoir et Désir, et celle-ci est dans exactement le même esprit. L'objectif principal affiché est d'étudier la sévérité lésionnelle structurale radiographique en fait à 5 ans, mais l'intérêt principal bien sûr de ce type de cohorte réside dans les nombreux objectifs secondaires qui vont permettre de décliner de très nombreux projets scientifiques pendant d'aussi nombreuses années. Alors, quels patients vont pouvoir rentrer dans APACH ou entrent déjà dans APACH? Ce sont des patients qui ont entre 18 et 60 ans inclus, qui ont connu un premier épisode d'arthrite périphérique dans l'année écoulée, reconnu par le rhumatologue, par vous, qui ont eu un psoriasis diagnostiqué par un médecin, ou qui ont une histoire familiale de psoriasis, et chez lequel vous faites le diagnostic de rhumatisme psoriasique avec un indice de confiance, une EVN, une échelle visuelle numérique d'au moins 7 sur 10. Ces patients doivent être naïfs de traitements ciblés, ils peuvent avoir des traitements de fond conventionnels comme le méthotrexate. Cette cohorte est donc prospective multicentrique nationale, elle comprend 26 centres et elle inclura au total 425 patients. Alors vous voyez ici de façon schématique ce qui est prévu comme suivi des patients. Il y a une visite à l'inclusion, une visite à 6 mois, une visite à 1 an, puis après à 2 ans, puis après à 5 ans, et puis plus espacé, et on arrive à la dernière visite à 10 ans. Lors de chaque visite sont recueillies des informations cliniques, d'anamnèse, des questionnaires PRO pour les patients, les comorbidités, et puis des examens complémentaires, de la biologie, mais également du plasma du sérum congelé, d'urine, du DNA et du RNA à certains temps, des radiographies, de l'IRM, en particulier main, poignet ou pied, et de l'échographie Doppler, et c'est de l'échographie Doppler très pointue, si je peux dire, qui est vraiment dédiée à l'analyse des différentes lésions principales du rhumatisme psoriasique. Alors, cette cohorte se déroule sous l'égide de la Société française de rhumatologie, instaurée par et surveillée par un comité de pilotage qui comprend, outre l'investigateur coordonnateur, donc moi-même, un représentant de la SFR, en l'occurrence là, c'est moi-même en tant que secrétaire adjoint, les autres cliniciens PUPH qui ont participé à l'élaboration du protocole et qui continuent à suivre le déroulement, qui sont listés ici, et puis des collègues qui ont eu et qui ont encore une grande expérience dans les cohortes Espoir et Désir et dans bien d'autres projets de recherche clinique. Il y a un membre de l'URC de Mondor et le chef de projet référent du pôle promotion de la DRCI de la PHP. Le comité scientifique, il est créé depuis le début, mais il n'a pas été encore activé puisque les dépôts de projets ne sont pas possibles tant que les inclusions ne sont pas terminées, bien entendu. Et vous voyez ici les collègues qui sont tous les membres du comité de pilotage, plus ces collègues-là qui ont tous une expertise très intéressante dans un domaine, dans une thématique ou une autre, autour du rhumatisme psoriasique. Alors, comment participer en pratique? Et ça, c'est le plus important, parce que ces malades qui ont un rhumatisme psoriasique très récent, qui ne sont pas encore traités par biologique ou par traitement ciblé, sont très difficiles à trouver en centre hospitalier, universitaire ou non. Ces malades qui ont eu parfois une seule arthrite qui a duré 3 semaines, il y a quelques mois, sont bien sûr vus en première ligne, en première intention, en rhumatologie libérale, et très souvent, ils y restent à ce stade. Donc on compte beaucoup sur vous, les collègues de rhumatologie libérale, pour référer au centre ces patients que vous voyez, en sachant qu'il n'y a pas, bien sûr, d'intervention ni diagnostique ni thérapeutique du centre APACH dans la prise en charge de votre patient. Donc, des patients 18 à 60 ans, je rappelle, première arthrite dans l'année, saut personnel ou familial, vous pensez que c'est un rhume-saut avec au moins 7 sur 10, il n'a pas eu de traitement ciblé, vous obtenez son accord et vous adressez le patient à ce moment-là au centre de référence avec lequel vous travaillez. Le patient sera contacté, il y a des lettres types disponibles et je reste à votre disposition à travers cette adresse mail, par exemple, pour vous adresser tous les renseignements complémentaires dont vous auriez besoin. Donc, on compte beaucoup sur votre aide. C'est avec vous que APACH réussira et pas sans vous. Merci d'avance.